The Clyde Sherradi Show. C'est bien votre serviteur Clyde Salomon Sherradi. Je vous remercie déjà d'avance pour les quelques minutes que vous allez prendre à regarder cette vidéo. Nous parlons toujours des choses très intéressantes ici sur les communautés africaines sur le continent et dans la diaspora. Avant d'aller plus loin dans les détails, je vais vous inviter d'abord à regarder cette générique et je vous reviens tout de suite après. Voilà, merci. Vous savez, dans cette émission, notre mission porte un nom. Ce nom, c'est CLE. C-L-E. C'est un acronyme. C, c'est pour la conscience. L, c'est pour le leadership. Et E, c'est pour l'entrepreneuriat. À travers cette émission, nous visons une influence à triple dimension. Une dimension philosophique, une dimension politique et une dimension pragmatique. Philosophique, car c'est la pensée qui façonne notre conscience et notre réalité. Politique parce que nous tous sommes supposés être des citoyens qui ont un rôle à jouer pour le développement de nos communautés partout où nous nous trouvons. Et pragmatique parce que au-delà de discussions, au-delà des discours, il faut essayer de faire quelque chose parce que c'est simplement l'action qui fait la transformation. La parole guide, les réflexions sont importantes, mais ce sont les actions qui sont plus importantes pour transformer la société. Notre sujet du jour, il s'agit des transports urbains dans la ville de Kinshasa. Je vais vous en parler un peu plus juste après cet élément et que je vous demande de suivre. Kinshasa écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire urbaine. L'ONATRA, fer de lance du transport congolais, innove en lançant un service qui va redéfinir la mobilité dans la capitale, le tout premier réseau de taxis fluviaux modernes. Baptisé en hommage à une figure historique, ce canal rapide allie technologie, confort et sécurité, répondant aux standards internationaux. Une véritable fierté congolaise sur les eaux. Ce n'est pas qu'un bateau, c'est un symbole. Le symbole d'une Congo qui avance, qui exploite enfin le potentiel immense de son fleuve pour offrir à sa population des transports dignes du 21e siècle. Accessible à tous. 5 $ pour les navires classiques, 25 $ pour les canaux rapides. Idéal pour les professionnels pressés. Une solution maligne pour échapper aux embouteillages tout en découvrant Kinshasa sous un nouvel angle. Face à l'étouffement routier, le fleuve renaît comme artère vitale. Écologique, rapide, économique, c'est la triple révolution que propose l'ONATRA. Dès le 21 avril 2025, les Kinois retrouveront leur fleuve. Non plus comme simple paysage, mais comme partenaire de leur quotidien. Et ce n'est qu'un début. Bientôt, cette vague moderne déferlera sur tout le réseau fluvial national. Le Congo et ses affluents, enfin réconciliés avec leur vocation naturelle. Reliés, développés, unifiés. Une vision audacieuse, un héritage en mouvement. Bienvenue dans l'ère du transport fluvial 2.0. Voilà, donc comme vous le voyez, aujourd'hui nous parlons des transports urbains et à Kinshasa, l'Office national des transports, l'ONATRA, lance donc un service de taxis fluviaux à partir du centre-ville du beach Ngobila pour ceux qui connaissent Kinshasa jusqu'à Kinkole et Maluku. C'est une très bonne initiative. Vous savez, moi je suis du Congo, je parle du Congo souvent de manière critique parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre pays et je sais que beaucoup d'Africains aussi partagent le même sentiment. Le Congo est un pays avec une potentialité extraordinaire. Malheureusement, nous avons eu et nous continuons d'avoir des leaders qui continuent de faillir sur plusieurs plans. Nous espérons en tout cas qu'un jour les choses vont marcher. C'est vrai qu'il y a des réalisations, mais en général, nous sommes encore vraiment très loin d'avoir des leaders qui nous conviennent parce que cette potentialité au Congo, c'est pas simplement pour les Congolais, c'est pour toute l'Afrique. Et tout ce qu'il y a comme défi à relever ces pays qui est presque par terre intéresse tous les Africains, intéresse nous les Congolais, intéresse le monde entier, les citoyens du monde qui veulent voir non seulement les Congolais jouir de leurs biens, mais aussi l'Afrique se développer à partir du développement du Congo parce que le Congo a non seulement la potentialité
par exemple, d'alimenter toute l'Afrique en énergie. Vous avez le grand fleuve Congo qui a une potentialité énorme. Vous avez les ressources minières diverses. Donc, c'est presque tout. Le bois et le rôle du Congo sur les climats, la forêt ou le bassin du Congo. Donc, c'est vraiment tout un tas de potentialités qui sont très importantes. Et il faut dire que lorsqu'on voit quelque chose de bon, il faut féliciter parce que nous critiquons souvent lorsque les choses ne marchent pas. Mais quand il y a quelque chose de bon, il faut avoir le courage de dire, bon, là, c'est une bonne chose. Et donc ici, on voit l'Office national des transports, qu'on appelle au Congo l'ONATRA, qui annonce à partir d'aujourd'hui, 21 avril 2025, le lancement de ces taxis fluviaux. L'ONATRA s'engage à rendre les transports fluviaux accessibles à toutes les couches de la population congolaise. Le lancement officiel, donc, c'est fait aujourd'hui. Et le coût de ce transport, apparemment, 5 $ pour les grands bateaux et puis 25 $ pour les canaux rapides. Les tarifs sont quand même intéressants, on va voir, mais je pense qu'il faudra même beaucoup plus de grands bateaux. Les canaux rapides, il y en a pas beaucoup en tout cas, mais c'est un début. Il faut remercier quand même les autorités de l'ONATRA qui ont fait un effort. Apparemment, c'est sur fonds propres. Et c'est déjà quelque chose de bon à féliciter. Et puis, on voit qu'il y a quand même un effort dans le sens de la qualité, mais je pense que la population de Kinshasa, parce qu'elle est tellement nombreuse, il faudra qu'on ajoute plus de canaux et même plus de bateaux pour que ça peut soulager un peu les embouteillages à Kinshasa, parce que vous savez, les embouteillages à Kinshasa, il y a non seulement les embouteillages de voitures, il y a les embouteillages des motos, et même les embouteillages des personnes, vous imaginez. Et ce que je voudrais encore signaler ici, c'est pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps qu'on pense au transport fluvial. Les fleuves Congo, c'est pratiquement pour moi la plus grande richesse que nous, les Congolais, avons, parce que si on exploite ces fleuves correctement, aussi bien son potentiel en termes de transport, en termes d'irrigation, en termes de poissons, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'un des plus grands fleuves du monde. Les poissons sur le fleuve Congo meurent de vieillesse parce qu'il n'y a presque pas de bateaux de pêche. Je ne sais pas pourquoi on a pris et on continue de prendre tant de temps à pouvoir exploiter ces potentiels que nous avons. Le gouvernement devait être beaucoup plus impliqué pour améliorer les trafics sur le fleuve, non seulement à Kinshasa, mais pour le reste de la République. Les transports vers Kisangani, les transports vers le Bandundu, l'Équateur, tout ça, ça fonctionnait avant et qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient ce transport, ils amenaient les vivres à partir de l'intérieur et qu'à Kinshasa, on était bien approvisionné. Aujourd'hui, il y a une sorte de négligence, surtout le régime Kabila pendant 18 ans, vraiment a délaissé les pays. Le régime Tshisekedi fait des promesses, mais on ne voit pas encore beaucoup. Hein. Ils ont dit qu'ils allaient amener des bateaux de pêche. On attend. Il y a un baliseur qui devrait déjà venir. Je pense que c'est venu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas trop. Mais il faut baliser le fleuve, il faut améliorer les conditions de circulation. Pour le moment, il n'y a que les privés qui essayent de boucher ces vides qui est laissé par le gouvernement. Malheureusement, ça tue beaucoup de gens parce que les conditions pour les transports sur le fleuve ne sont pas toujours respectées. Il n'y a pas longtemps, il y a eu à peu près 140 morts à Bandundu avec une baleinière. C'est presque tous les 2 mois qu'il y a une catastrophe sur le fleuve Congo. Je ne sais pas pourquoi les autorités n'arrivent pas à exploiter ce fleuve comme il faut. Et surtout, ce qui révolte aussi, c'est qu'ils n'ont même pas l'initiative d'associer les privés. Il y a beaucoup d'investisseurs dans la diaspora et même au pays
qui ont de l'argent et qui peuvent investir. Il suffit que le gouvernement puisse encadrer les choses. C'est ce qui me révolte parfois. Nos gouvernements, non seulement qu'ils faillissent à leur responsabilité parce que pour la plupart du temps, ils sont soit incompétents, soit corrompus, mais en plus, il manque même d'initiative et d'innovation. Il faut toujours avoir un aspect public-privé dans toutes les opportunités, dans tous les projets, dans tout ce qu'il y a comme opportunité de business, parce que il y a environ 10 000 Congolais à l'extérieur, dans la diaspora. La plupart, en tout cas une très grande partie, sont des professionnels, des entrepreneurs, des cadres. Ils ont des moyens pour investir dans leur pays à condition que l'État soit sérieux, à condition que les conditions permettent cet investissement. Lorsqu'on a affaire à des corrompus, à des voleurs, il y a des ministres qui bloquent des projets parce qu'ils veulent trouver leur compte dans les projets, même s'ils sont là payés, nourris, vêtus, transportés par l'État. Ils continuent de manifester cette mauvaise volonté. C'est pratiquement de la sorcellerie de chercher à ce que chaque fois qu'il y a un projet, que le ministre ait sa part. Nous avons entendu, et moi-même d'ailleurs, même j'ai vécu en 2011, je suis descendu à Kinshasa pour essayer de trouver des opportunités d'investissement pour un investisseur australien. J'arrive dans le bureau de Kabila. Je parle avec les conseillers en agriculture et je lui présente les projets que nous avons. Nous cherchions des projets dans l'agriculture et dans les mines pour financer à partir de l'Australie. Mais ce monsieur me dit, vous savez comment les choses se passent ici, il faut faciliter, il faut wheeler la machine, tout ça, c'est cherchant la corruption. Et donc, même si on vient avec de l'argent, quand on vient avec de l'argent pour investir, on est bloqué parce que ces autorités veulent d'abord privilégier leurs intérêts à eux. Et ça, c'est terrible. Alors, pour ne pas être trop négatif, ici, c'était d'abord pour féliciter les autorités pour le lancement de ce transport fluvial. Je crois que ça mérite notre encouragement. On doit donc féliciter le PDG de l'ONATRA qui fait ses efforts. On voudrait voir le gouvernement investir beaucoup plus. On voudrait voir aussi qu'il y ait des mesures qui soient prises pour la maintenance. Parce que c'est ça aussi le problème. Parfois, on commence très bien, mais parce qu'on n'a pas cette culture de bien maintenir les machines, de bien maintenir les engins, de bien maintenir les véhicules et tout ce qu'il y a comme infrastructure. Après quelques mois ou quelques années, tout tombe en panne et tout ne marche pas. Et donc, il faudrait, nous espérons, cette fois-ci qu'on pensera à tout ça et que ce transport fluvial va s'améliorer pour donner plus de facilité aux gens qui veulent utiliser ces canaux ou ces bateaux. Nous espérons que ces efforts vont se multiplier et qu'on va avoir beaucoup plus de choses, de bonnes choses, parce que le Congo est capable de faire ça, parce que les Congolais ont droit à une vie décente et que les richesses qui sont les nôtres, nos Congolais, nous devons le voir à travers des projets qui bâtissent des infrastructures et qui facilitent la vie aux citoyens. Je finis ici. Comme toujours sur notre émission, nous voulons toujours encourager, comme je l'ai dit avant au début de cette émission, notre émission cherche à influencer sur le niveau philosophique, niveau politique et pragmatique. Et donc, nous, au niveau pragmatique de cette émission, nous cherchons à travailler avec ceux-là qui veulent investir dans le renforcement des capacités des jeunes. Nous sommes prêts à mettre une contribution financière dans la collaboration avec d'autres personnes pour que nous puissions financer, encourager, accompagner des projets de jeunes au pays. Donc, si vous nous suivez, vous qui suivez cette vidéo, vous êtes dans la diaspora ou même vous êtes sur le continent, si vous avez cette volonté de travailler pour renforcer la capacité ou les capacités des jeunes, nous pouvons en tout cas entrer en partenariat où ensemble nous finançons les projets
Et nous avons un modèle qui est tout à fait innovant et nous n'allons pas prendre votre argent. Nous allons cofinancer les projets qui nous intéressent. Nous cherchons ensemble ces projets et nous demandons aussi ceux qui sont au pays qui veulent contribuer à renforcer les capacités des jeunes dans le leadership transformationnel, dans la prise de conscience civique et dans des projets divers de mentorat et de coaching, de se manifester pour qu'ensemble on puisse voir comment on peut travailler ensemble dans la transparence et dans la collaboration et l'unité pour transformer nos sociétés. Contactez-nous à partir des détails qui sont affichés sur cet écran. Alors, merci encore une fois de plus. On se retrouve la prochaine fois pour une autre édition de cette émission de Clyde Sharadi Show. Bye!